Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai déjà parlé plusieurs fois du pervers narcissique et de l'argent. J'étais la seule d'ailleurs à aborder ce sujet. Mais là, je voudrais ajouter plein d'informations supplémentaires et super intéressantes pour vous. C'est-à-dire que on le sait, quand on a connu un pervers narcissique, une perverse narcissique, surtout particulièrement quand on a été en couple avec ce type de personne, eh bien, ce qui en ressort, ce sont des dettes, ce sont des vols, parlons vraiment vrai, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont profiter de nous, bien sûr au niveau humain, donc profiter de notre corps, profiter de notre lieu de vie, profiter de nos relations en saccageant beaucoup de choses, et aussi profiter de nos objets en cassant des objets parfois, mais aussi ça peut être en volant et en volant de l'argent. Autrement dit, on se retrouve dans des situations bien embarrassantes ensuite. Quand on veut se reconstruire, on constate les dégâts, on constate justement que non seulement il y a beaucoup de problèmes psychologiques, il y a souvent aussi des problèmes au niveau de la justice quand il y a des enfants, et donc il y a aussi le problème de l'argent. Alors, où je veux en venir, parce que ça, certainement, vous allez me dire, j'ai remarqué en fait. Mais ce qui se passe, c'est que quand on a eu des problèmes avec ce type de personnes, on a tendance aussi à considérer que l'argent est mauvais. Pourquoi ça? Parce que ce sont des mauvaises personnes qui utilisent beaucoup l'argent, qui essayent en fait donc d'imposer leur pouvoir en utilisant l'argent. Et c'est pour ça aussi que dans la société, on n'a pas une belle vision de l'argent, alors que l'argent, c'est un pouvoir, justement, un moyen d'action, un moyen d'aider, ça peut donner de belles choses. Et c'est très important de casser ça et de se dire, ok, si moi, je garde en fait une vision de l'argent qui est négative, parce que justement je reste sur le vol, comment je peux du coup rembourser la dette et me remettre à zéro pour repartir du bon pied? Comment je peux justement moi considérer que je peux gagner de l'argent et sans exploiter les autres, en leur donnant un service, en leur vendant quelque chose qui est de qualité et qui va être justement apprécié? En fait, l'argent, c'est aussi une façon d'aider, c'est une monnaie d'échange, c'est rien d'autre. Donc ce n'est pas vraiment mauvais en soi, mais on aura tendance effectivement à considérer que c'est extrêmement mauvais parce qu'on constate, et on constate plusieurs fois, que quand on est en rapport avec de mauvaises personnes, ils utilisent vraiment l'argent pour dominer, écraser les autres, les impressionner peut-être aussi, et donc installer son pouvoir. Et le pervers narcissique ne fait pas exception. Les pervers narcissiques sont très fortement orientés sur l'argent, sur ce qu'ils peuvent obtenir de l'autre, plus exactement ce qu'ils peuvent voler à l'autre, parce qu'ils n'obtiennent pas réellement de l'autre volontairement, donc l'autre n'est pas volontaire à donner tant que ça, même si on peut le penser à certains moments. Généralement on va constater surtout que c'est excessif, qu'ils ont toujours besoin de plus, de mieux, qu'ils ne sont jamais reconnaissants, jamais satisfaits. Donc en fait il n'y a pas de reconnaissance de vos efforts, et avoir gagné de l'argent vous a certainement demandé des efforts. Donc cette personne peut vous avoir exploité au niveau financier, au niveau de votre travail. Et peut-être vous vous êtes retrouvé dans cette situation à toujours devoir bûcher plus dur, travailler plus dur pour essayer de gagner plus, et finalement tout ça pour que ça tombe dans un puits sans fond, puisque eux vont se servir sur le compte commun par exemple. Donc surtout ne faites pas de compte commun avec un pervers narcissique, une perverse narcissique. Contrôlez toujours les dépenses, contrôlez toujours le flux d'argent, parce qu'ils vont se servir, et c'est pour ça que je vous dis ça. C'est vraiment quand on est alerté à la base qu'on se fait moins plumer, moins exploiter, et même si peut-être votre idéal c'est de partager, de faire 50-50, d'équilibrer les choses ou de payer beaucoup de choses à l'autre, eh bien si cette personne, vous soupçonnez qu'elle a un fameux trouble de personnalité narcissique qui s'additionne avec du machiavélisme, eh bien cette personne est perverse narcissique et ne va pas hésiter à vous exploiter jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Donc le problème c'est pas tellement finalement
que cette personne, eh bien, cherche à obtenir une partie de votre argent ou qu'il y ait une partie de votre argent qui soit commune avec cette personne. C'est plutôt le fait que cette personne, elle vous laissera sans rien et sans aucune morale. C'est quelqu'un qui vous exploitera sans jamais se préoccuper de votre état de bien-être ou de mal-être. Plus exactement, c'est plutôt quelqu'un qui va vous mettre dans un état extrême de mal-être. Et c'est pour ça que c'est important à ce moment-là de penser à l'argent. Et beaucoup de personnes n'osent pas trop y penser, n'osent pas trop regarder les comptes, n'osent pas trop justement comptabiliser ce qui a été volé, parce qu'à un moment donné, eh bien justement, on pense qu'on va encore plus avoir mal et se faire mal en étant fixé là-dessus. Et il y a aussi la croyance populaire que on serait une mauvaise personne de nous s'intéresser au compte, de s'intéresser à l'argent. Pourtant, c'est nécessaire parce qu'à un moment donné, va falloir faire le bilan et justement, vous allez constater que de toute façon, vous avez payé beaucoup plus de choses que l'autre. Peut-être aussi parce que vous allez découvrir des factures impayées. C'est vraiment pas une exception que je cite là. La plupart des gens vont découvrir que les pervers narcissiques, ils ne vont pas utiliser l'argent pour le bien commun, donc pour payer les factures communes, pour payer le loyer, et il se pourrait très bien qu'ils aient caché le fait que vous ayez des dettes au final. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez aussi reprendre votre pouvoir. Et reprendre votre pouvoir, c'est aussi reprendre le contrôle sur votre argent, ce que vous gagnez, et que ce que vous gagnez soit pour vous, ça soit dirigé chez vous, et non pas chez ce pervers narcissique-là. Sinon, c'est une personne qui va continuer de vous exploiter tant qu'il reçoit ou elle reçoit quelque chose. Donc, autrement dit, il faut vraiment couper les vannes et faire en sorte de faire justement un bilan. Alors, ce bilan vous permettra de voir clair sur la situation et plus on voit un problème clairement et plus on sait aussi le résoudre plus vite. Ça veut dire aussi, c'est se dire, ok, c'est pas parce que quelqu'un va avoir de l'argent ou essaye de gagner plus que c'est une mauvaise personne. Au contraire, vous qui êtes une bonne personne, vous devriez gagner plus d'argent qu'une mauvaise personne. Ce serait logique tout simplement. Et je constate trop souvent que justement beaucoup de personnes qui sont des belles personnes n'osent pas gagner de l'argent. Et pourtant, ça leur est nécessaire pour se relever. Ça leur est nécessaire aussi pour bien se défendre devant un tribunal. On le sait, les avocats, ça coûte super cher. On le sait aussi que quand vous avez un peu d'argent, eh bien, vous avez plus de moyens d'action. Donc l'argent n'est pas mauvais, mais c'est vrai, est beaucoup utilisé par de très mauvaises personnes. Il suffit de regarder qui est au pouvoir. Généralement, dans la plupart des pays, c'est pas les meilleures personnes, ce ne sont pas les meilleures personnes qui généralement utilisent le pouvoir et surtout quand c'est pour contraindre les autres, les écraser, etc. Mais en réalité, l'argent pourrait aussi être utilisé pour aider quelqu'un, pour l'aider à s'en sortir, pour justement aussi défendre ses droits et c'est nécessaire de comprendre que vous devez reprendre votre place. C'est votre place. Et il n'y a pas mieux comme personne pour avoir cette place-là. En fait, les bonnes personnes devraient avoir le pouvoir, c'est ça que ça veut dire. Et ne devraient pas avoir autant peur de l'argent et du pouvoir. Parce que justement, si on mettait des belles personnes au pouvoir, eh ben, nos vies, à tous, seraient déjà meilleures. Et si on veut apporter du meilleur dans ce monde, du meilleur aussi pour se reconstruire après les pervers narcissiques, c'est important de s'octroyer à soi le droit d'exister, mais plus que ça, le droit aussi de profiter un peu plus de la vie quand c'est possible. Donc si, pour vous, c'est possible, surtout ne reculez pas en vous disant « Ah là là, je vais ressembler au pervers narcissique ». Parce que finalement, c'est ça qui reste après l'histoire, après le pervers narcissique. Vous allez vous dire « Je veux pas ressembler à cette personne, donc je vais tout faire » autrement que cette personne. Donc ça veut dire que quand moi on va me donner peut-être une petite somme d'argent, eh ben je pourrais la refuser juste pour me prouver que je ne suis pas comme cette personne, que je ne suis pas quelqu'un qui cherche à avoir de l'argent parce que pour moi, dans ma tête, l'argent c'est mauvais, c'est écraser l'autre, c'est vouloir être plus que les autres, c'est vouloir prendre une place au-dessus qui serait du coup
narcissique, en fait. Bah non, en fait, quand vous faites ça, vous n'êtes pas narcissique puisque vous allez l'utiliser de belle façon. Vous allez au moins l'utiliser pour vous aider, vous, et vous avez ce droit. Vous avez le droit, justement, de faire de votre vie une vie qui sera plus simple pour vous. Je pense que vous avez assez galéré, assez souffert, et qu'il est grand temps de faire ce déclic. J'espère en tout cas pour au moins une personne que cette vidéo fera ça, vous donnera un déclic dans votre tête qui permettra de vous dire « Ok, c'est vrai, j'ai possibilité de gagner un peu plus d'argent, je vais le faire déjà pour rembourser les dettes, pour me libérer de ça, parce que tant que je suis en galère, probablement je vais être beaucoup plus en colère par rapport au pervers narcissique en question, que ce soit là ou le pervers narcissique, puisqu'il y a des femmes et des hommes qui sont comme ça, hein, rappelons-le, c'est important. » Mais donc du coup, effectivement, que quand je commence à me sortir des galères financières, que je commence à pouvoir mieux être défendue au tribunal, eh bien, c'est important, effectivement, que je puisse reprendre ma liberté. Et pour reprendre ma liberté, parfois, ça passe justement par le fait de moins être dans des galères financières, ce qui va justement apaiser un peu plus la colère que je ressens par rapport au pervers narcissique, parce que cette colère, elle risque de me rattacher d'une certaine façon à cette personne toxique. C'est-à-dire que mes émotions qui sont très vives, si je les entretiens constamment, parce que je suis en train de ruminer, cette personne m'a volé, cette personne m'a fait ci, m'a fait là, ce qui est légitime, c'est normal de ressentir cette colère, puisque vous n'avez pas été respecté. Donc la plupart des gens vont ressentir ça. Donc si vous ressentez ça, soyez rassurés, c'est normal. Mais par contre, effectivement, entretenir ça pendant des années pourrait très bien vous empêcher de recommencer à vivre plus sereinement. Et ça, c'est ce que je ne veux pas pour vous, c'est que vous soyez enfermés dans une rancœur qui finalement, même si elle est légitime, vous pourrit la vie, vous empêche, vous, de vous refaire. Et donc, c'est important aussi de se refaire au niveau de l'argent, de eh bien, pouvoir louer son petit appart tranquillement, même s'il est tout petit, au moins c'est à soi. Au moins, là, c'est un instant de paix, un endroit de paix. Et on a absolument tous besoin de ça. On a absolument tous besoin d'un endroit qui soit notre cocon, protecteur, et particulièrement quand on vient d'être agressé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années par ce type de personne. Parce que c'est ce qu'on ressent, c'est un inconfort, une insécurité. Et donc, pour combler ça, on va justement avoir besoin de sécurité, soit en fréquentant des personnes qui vont nous aider, soit en justement s'aidant soi-même, et c'est ce que je recommande, parce que vous serez toujours la personne qui serait toujours présente, toujours avec vous. Et c'est pour ça que si vous avez une occasion en or, qu'on vous propose un boulot, où vous allez gagner plus, où vous allez être mieux dans votre peau, dans votre tête, où vous serez peut-être aidé par des chouettes collègues, surtout ne refusez pas, sous prétexte que ce serait être imbu de soi, que de penser mériter ça. Vous le méritez. Comme je l'ai dit, cette souffrance n'était pas du tout logique. Vous ne méritiez pas de souffrir dans cette relation, d'être dupé de la sorte. Alors si la vie peut compenser quelque chose pour vous, s'il vous plaît, accueillez ça, acceptez le cadeau de la vie et comprenez que l'argent que vous recevez, vous, n'a pas la même valeur, pas la même odeur que ce que reçoit le pervers narcissique. Et finalement, c'est assez énervant de voir que on a l'impression qu'ils s'en sortent bien, que justement, ils ont peut-être plein d'argent, pour certains c'est le cas, et que nous, on galère à ce niveau-là. Est-ce que ça, c'est juste? Non. Je pense que sincèrement, les belles personnes devraient avoir de l'argent entre les mains, en tout cas en récupérer et créer comme ça leur cocon, leur endroit de bien-être, parce que malheureusement on vit dans un monde d'argent, ça veut dire qu'on est bien obligé de jouer avec l'argent, ça veut dire de jouer avec les règles du jeu. Et vraiment je vous dis, acceptez ça s'il vous plaît, parce que ça peut vraiment vous aider. Donc le déclic de se dire ok, c'est pas l'argent qui est mauvais, même si c'est beaucoup utilisé par les mauvaises personnes, et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est mauvais, et c'est peut-être aussi pour ça que je vais le refuser, et c'est inconscient ça. Et donc du coup si je me dis c'est pas mauvais en soi, ce qui est mauvais c'est la mauvaise personne, c'est pas le moyen, c'est pas le fait qu'il m'ait volé réellement. Donc ce qu'on m'a volé n'est pas mauvais, mais le vol est mauvais lui. Par contre l'intention que cette personne avait
est mauvaise. Mais moi, si je mets une belle intention avec de l'argent, ben ça fera quelque chose de beau en réalité. Donc parce que votre intention, elle est positive. Si vous donnez à votre enfant de l'argent pour lui créer une expérience incroyable, un voyage extraordinaire, est-ce que ça peut marquer sa vie de façon à ce que cet enfant s'éveille à de nouvelles cultures, s'éveille au fait de découvrir quand on voyage, s'éveille au fait de goûter une expérience de vie? Eh bien oui, ça peut être intéressant dans certains cas d'utiliser l'argent. Donc réfléchissez comment vous l'utiliserez, et plus vous allez vous rendre compte que ça va être quelque chose que vous allez utiliser pour vous protéger, pour vous défendre ou pour construire quelque chose de beau, et moins vous serez en train de le refuser dans votre vie. C'est vraiment important de comprendre ça parce que les pervers narcissiques, ils font tout pour vous gâcher la vie à tout niveau, et ce aussi au niveau de l'argent, au niveau de votre bien-être matériel. Et on a trop comme idée que quand on cherche un bien-être matériel, qui pourtant nous est nécessaire à notre survie, puisqu'on doit tous se loger, se nourrir, se vêtir, et donc ça demande de l'argent, et bien malheureusement beaucoup de personnes vont dire ben non, si tu penses au matériel, c'est que tu es matérialiste, sous-entendu, tu es et serais une mauvaise personne, parce que c'est mieux d'être spirituel, parce que c'est mieux d'être dans le don, parce que c'est mieux de ne pas penser à l'argent, au matériel, alors qu'en fait, si vous n'y pensez pas, le piège risque de se refermer sur vous. Donc, pensez à évaluer ce qui vous a été volé, même si ça vous énervera beaucoup certainement, même si ça sera inconfortable. Il faut parfois passer par des périodes d'inconfort, par des constatations vraiment désagréable pour finalement trouver des moyens d'action, parce qu'une fois que vous savez exactement quelle est votre dette, ce qui vous a été volé et comment vous allez mettre en place des stratégies pour réparer tout ça, pour vous donner à vous le meilleur, à votre famille le meilleur, aux personnes que vous voulez aider peut-être aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous saurez exactement où vous en êtes et vous allez pouvoir justement décider de ce que vous faites de cette situation-là. Les factures impayées, ben, vous allez peut-être vous dire, ok, je vais les payer au fur et à mesure. Je vais essayer de classer entre ce qui est le plus important, moins important. Je vais peut-être éliminer certaines de mes dépenses et justement, tant que je me rendais pas compte que j'avais des factures impayées, je me rendais pas compte que je ne peux peut-être pas pour un temps m'offrir certaines choses qui sont des surplus, et finalement peut-être que ces choses-là je peux les obtenir autrement, que par exemple aller acheter un petit café à l'extérieur, peut-être que le café je peux le prendre chez moi et que ça me coûtera beaucoup moins cher, donc comme ça je garde mon plaisir, mais en même temps ben, je récupère un peu d'argent à gauche et à droite pour payer les factures urgentes, et surtout celles évidemment où on va m'en demander toujours plus. Il y a effectivement des fournisseurs d'énergie qui vont vous redemander le même montant, ou des services dans lesquels on va vous redemander le même montant, comme les soins de santé, etc. Mais il y a d'autres fournisseurs qui vont chaque fois prendre un pourcentage supplémentaire et donc vous demander une facture qui va être croissante. Donc peut-être c'est la priorité, c'est de payer ces factures-là pour que en fait, ça ne vous crée pas des dettes. Tant que vous ne regardez pas ça en face, malheureusement, eh bien, ça risque d'être très bancal pour vous et ça risque de vous faire crouler, même par petites touches. Parfois, ce sont des petites choses qu'on va régler au fur et à mesure qui vont nous montrer qu'on est capable de reprendre en main la situation. Donc, faites pas à pas en vous faisant confiance et peut-être en allant aussi voir des personnes adéquates pour vous faire aider. Faites très attention, évidemment, aux conseils que vous recevez. Ça doit être des personnes bienveillantes, sinon vous êtes à nouveau reparti dans peut-être des galères. Donc regardez bien à ce moment-là, et c'est vraiment important que vous changez votre rapport à votre travail et à l'argent. Ne soyez pas non plus en train de vous épuiser. Sachez doser vos efforts, même si vous avez des dettes et que vous vous dites je veux rembourser ça le plus rapidement possible. Peut-être que pour vous, le mieux c'est quand même aussi de calculer quels sont les efforts que je vais faire pour ça, quelle est l'énergie que je vais y mettre. Je sais que c'est un sujet peut-être un peu moins agréable
d'en parler, mais c'est super important. Oui, les pervers narcissiques utilisent l'argent beaucoup et veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, ce qui donne l'impression que tout ce qui est matériel est mauvais, que l'argent serait mauvais parce que tellement trop utilisé par des vraiment mauvaises personnes, mais vous n'êtes pas comme ça, et donc vous, quand vous aurez de l'argent, quand vous allez en récupérer, c'est pour votre bien, c'est pour assainir les choses, c'est pour être en paix, et c'est parce que simplement tout être humain a besoin de combler certains besoins justement, et donc ça demande de l'argent. Il faut être ok avec ça, et comprendre que ça ne vous fait pas ressembler au pervers narcissique, même si pour un temps vous allez courir peut-être derrière l'argent pour ne plus avoir de dettes, pour vous remettre à zéro, pour aussi peut-être éventuellement vous payer quelque chose qui vous fait vraiment envie. Un voyage peut être une super belle expérience à vivre après un pervers narcissique pour vous retrouver, pour vous être dans un autre état d'esprit, justement, ça peut aider à faire le deuil. Et pour ça, il faut un peu d'argent. Donc, effectivement, pensez à ça. Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter? Plus vous allez vous fixer sur ce que ça va m'apporter, de quoi j'ai vraiment besoin, et peut-être, justement, je vais compenser en me disant, ok, puisque j'ai vécu une expérience vraiment pourrie, c'est peut-être logique que j'ai envie de me donner une vraie belle expérience derrière. Vous voyez le truc. Et si vous faites ça, vous allez plus facilement aller vers l'avenir, aller vers un autre futur, aller vers aussi de l'espoir. On a absolument besoin de beaucoup d'espoir quand on a vécu un moment, en tout cas, dans la noirceur. Donc, pensez à ce dont vous avez besoin et allez chercher dans le monde tout ce que ce monde est capable de vous offrir parce qu'il peut vous en apporter beaucoup. Ça peut demander de la patience, donc ne croyez pas que vous n'y arrivez pas parce que pour l'instant c'est un peu galère. Vous allez y arriver. Mettez en place des petites choses et faites-vous confiance. Avec du temps, les choses changent. Que ça soit psychologiquement, que ça soit matériellement, que ça soit relationnellement. Oui, on peut être plus à l'aise en relation et finalement finir par rencontrer une personne qui soit vraiment une belle personne. Mais ce que vous ne devez pas faire, c'est abandonner. Ce que vous ne devez pas faire, c'est vous juger. Donc, on ne juge rien. Et justement, surtout pas soi et ses actions. Justement, on fait bien la part des choses entre pervers narcissique et comportement aberrant de vol, de trahison, d'irresponsabilité et aussi d'exploitation de l'autre. Et nous qui cherchons simplement à vivre notre vie, à nous épanouir, à nous réparer, à être bien dans notre peau et à emmener peut-être avec nous dans le bien-être d'autres personnes et justement à vivre vraiment une vie qui soit épanouissante et que nous méritons. Le fait de se dire « je mérite » peut changer la donne aussi au niveau de ce que vous gagnez comme argent et de comment vous allez traiter, gérer les factures impayées, les dettes, etc. Et donc, n'oubliez pas, la colère est normale, mais la faire perdurer pendant des années maintiendra un lien qui, en réalité, doit être brisé. Donc, donnez-vous le meilleur pour que ça vous apaise. Servez-vous de ça pour vous donner une force peut-être pour être plus créatif, pour gagner différemment votre vie, pour s'aligner mieux avec un travail qui vous conviendrait mieux. Et du coup, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, transformer les choses, tout est possible. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations qui vous montrent comment faire pour transformer, pour vraiment faire de cette mauvaise expérience une expérience de vie intéressante qui vous propulse, qui vous pousse à vous réaliser et à être sincèrement, vraiment, profondément heureux. Parce que oui, c'est possible. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous souhaitez me faire plaisir, si vous avez trouvé un intérêt à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que plus de 50% des personnes ne sont pas abonnées à cette chaîne alors qu'ils regardent ces vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à me poser des questions supplémentaires si vous cherchez des réponses. Je les ai peut-être et donc je peux peut-être vous les apporter. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéo. Ah, ciao, bye bye.